أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. À Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre, et Allah est omniscient et sage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Nous sommes dans l'épisode numéro 10, comment Allah m'a guidé. Et les frères et sœurs, cet épisode est un épisode très important. Car c'est le 5e grand signe d'Allah dans mon cheminement spirituel. Et Wallah les frères, lorsque vous allez écouter ce que j'ai vu, eh bien vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui je suis déterminé à défendre l'islam. Vous allez comprendre pourquoi lorsque je parle avec certitude. Vous allez comprendre pourquoi lorsque je dis que l'islam c'est la vérité, je le dis avec force, je le dis avec mes tripes et je le dis avec le cœur surtout. Alors en fait, c'est pour moi le plus grand signe d'Allah. Vous savez, des fois on lit le Coran et on entend comment Allah a envoyé les anges pour venir en aide aux croyants, aux prophètes. Dans plusieurs versets, Allah parle de cela. On a déjà entendu des hadiths où Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé des anges ou un ange pour venir aider un compagnon. Et tout ça, ça nous paraissait loin. Peut-être certains parmi vous se disaient « Ouais, c'est normal, ce sont des prophètes. » Ou « Ouais, c'est normal, ce sont les compagnons du prophète. » Donc c'est tout à fait normal que Allah envoie des anges. Mais nous sommes que de simples croyants. Souvent on se dit ça, en fait, souvent on se rabaisse. Eh bien aujourd'hui vous allez comprendre que vous ne devez jamais vous rabaisser. Nous ne devons jamais nous rabaisser. Car Allah, ce qu'il regarde, c'est pas qui nous sommes, où nous habitons, dans quelle époque nous vivons. Allah, ce qu'il regarde, c'est est-ce que ton cœur s'accroche au la ilaha illallah. Est-ce que déjà dans ton cœur, il y a l'acceptation de ce témoignage de foi la ilaha illallah. Est-ce que tu t'accroches à ça? C'est ça ce qui compte pour Allah. Peu importe l'époque dans laquelle tu vis, peu importe l'endroit où tu vis, peu importe ta couleur de peau, peu importe ta taille, peu importe que tu sois homme ou femme, si dans ton cœur il y a le la ilaha illallah et que toi tu t'accroches à ça avec force et avec certitude et que tu mets ta confiance en Allah d'une façon, d'une façon forte avec vérité, eh bien Allah est capable de t'envoyer un ange pour venir te sauver. Et Allah, pour te montrer l'importance que tu as auprès de lui, il peut te le faire savoir. Et en même temps, ça te permet de comprendre que tu ne dois faire confiance qu'à Allah. Tu ne dois compter que sur Allah. Tu ne dois chercher la protection qu'auprès d'Allah. Et ça, vous allez le comprendre. Parce que ce que je vais vous raconter, c'est ce que moi-même j'ai vécu. Ce n'est pas une histoire que j'ai entendue. C'est du vécu et ça fait partie de mon cheminement spirituel. Alors, ce jour-là, comme d'habitude, comme je vous ai raconté dans les anciens épisodes, j'étais éprouvé par plusieurs choses et notamment les djinns. Ça, c'est l'une des choses qui me faisait le plus souffrir. Parmi les djinns qui m'attaquaient, je vous ai parlé de ce djinn qui était spécial parce que pour moi, c'était pas un djinn normal, c'était un démon, tout simplement. Et rappelez-vous dans un épisode où je vous ai raconté que Allah a mis une sorte de bouclier au-dessus de mon corps. Eh bien en fait c'était pour me protéger de ce djinn-là. Alors comment je fais la différence entre ce djinn et les autres djinns qui m'attaquaient? Je ne les ai jamais vus. Mais lui, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, il avait une particularité. En fait, sa particularité, c'est sa façon de m'attaquer. En fait, avant de m'attaquer, il se mettait toujours devant la porte de ma chambre. Je ne sais pas pourquoi. C'était une sorte de rituel. Et dès qu'il se mettait devant la porte de ma chambre, tout d'un coup, c'est l'effroi, directement. Et tout d'un coup, je comprends que voilà, lui, c'est le même. C'est celui qui me fait le plus souffrir. Et donc, il arrive d'abord devant la porte de ma chambre.
Et ensuite, il saute sur moi, il m'attaque. C'était toujours comme ça, c'était son rituel. C'est comme ça comment je le reconnaissais, d'autant plus que sa façon de m'attaquer, c'est une façon un peu spéciale parce que la peur que je ressentais, c'est une peur que je ne ressentais jamais avec les autres djinns. C'est vrai qu'avec les autres djinns, bien sûr, j'avais peur, tout ça, etc. Mais lui, c'est l'effroi. J'ai pas assez de vocabulaire pour vous expliquer, comment dire, la souffrance que j'éprouvais quand lui m'attaquait. C'est un truc de ouf, c'est un truc incroyable. C'est comme ça comment je le reconnaissais. Et donc ce jour-là, comme d'habitude, c'était en plein milieu de la nuit, je ne sais pas, 3h ou 4h du matin, et là ça commence. Tout d'un coup, je suis sur mon lit. Alors, à chaque fois que j'ai ces visions-là, c'est toujours de la même façon, comme je vous l'ai expliqué dans les anciennes vidéos. C'est-à-dire, je ne suis pas complètement éveillé, je ne suis pas complètement endormi. C'est-à-dire, je suis dans un état, Allah me met dans un état où, voilà, où je comprends tout ce qui se passe, je comprends que je suis dans ma chambre, sur mon lit, etc. Mais en même temps, voilà, je ne peux pas bouger comme je bouge d'habitude, ni voir avec mes yeux physiques, encore une fois. Ça, c'est très important. Parce que je ne voyais jamais avec mes yeux physiques, puisque mes yeux étaient toujours fermés. Mais, comme je l'ai dit, étant donné que je ne sais pas comment l'expliquer, c'est comme si j'avais un sixième sens, ou peut-être c'est l'âme qui a une sorte de vision interne. Je ne sais pas, Allah A'lam. Ça, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais expliquer. Peut-être il y a des gens plus compétents que moi qui peuvent l'expliquer. Donc, je suis sur mon lit, et tout d'un coup, je sens qu'il est là. C'est-à-dire, il arrive devant la porte de ma chambre. Et là, comme d'habitude, c'est l'effroi. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce jour-là, en fait, je m'étais couché sur le côté droit et je me suis retourné vers le mur de ma chambre. Puisque mon lit était juste à côté du mur. Donc, je me suis plutôt retourné vers le mur. Donc, derrière moi, il y avait la porte qui mène à ma chambre. Et là, j'ai senti qu'il est là. Et là, c'est l'effroi. Je commence à avoir une peur incroyable. Et en fait, j'attendais qu'il m'attaque. Parce que quand vous êtes dans cette situation, eh bien, vous n'arrivez pas à bouger. Vous ne pouvez pas bouger. Vous attendez qu'une seule chose, que voilà, qu'il vienne, il vous attaque, il vous fait peur et après, il part et que ça s'arrête là. Mais subhanallah, ce jour-là, j'ai senti comme une deuxième créature, boum, s'est présentée. Mais cette fois-ci, cette créature n'est pas passée par la porte. J'ai senti comme s'il descendait d'en haut. C'est comme s'il descendait par le plafond, en fait. Donc, il venait en fait du ciel, si vous voulez. Et là, j'ai senti qu'en fait, cette deuxième présence s'est interposée. C'est-à-dire, il était entre moi et le djinn démon. Ce qui était incroyable, c'est que lorsqu'il descendait, j'ai senti en fait qu'il avait une épée. Alors, comment j'ai compris qu'il avait une épée? C'est parce qu'en fait, j'ai entendu un seul bruit de l'épée et j'ai compris que c'était une épée. C'est comme en fait, si Allah voulait me faire comprendre que cette deuxième créature qui est arrivé, il est venu avec une épée. Je ne sais pas pourquoi. En fait, dans cette situation-là, tu comprends les choses sans savoir comment. Mais j'avais compris. Je me suis dit, cette deuxième créature est venue avec une épée. La seule chose que je ne savais pas à ce moment-là, je ne savais pas si c'était un ange ou c'était un démon. Je ne sais pas c'était quoi. Mais en tout cas, j'ai senti qu'il y a une deuxième créature. Ça aurait pu être un autre djinn ou quoi que ce soit. Et donc, il s'est interposé. Il s'est mis entre moi et le djinn. Donc, comme je vous ai dit, moi, je m'étais tourné vers le mur. Donc, il était derrière moi. Et là, tout d'un coup, quelques secondes après, j'ai senti comme s'il y avait l'affrontement. C'est comme si cette deuxième créature, je dis bien une créature parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas si c'est un ange. J'ai senti comme si cette deuxième créature a attaqué le djinn démon, en fait, qui était devant ma porte. Et là, ça a été confirmé, en fait, le petit bruit que j'avais entendu, en fait, qui m'a fait comprendre que cette deuxième créature avait une épée, là, ça s'est confirmé, parce que là, j'ai commencé à entendre des coups d'épée, mais vraiment des coups d'épée. Et ça, ce n'était pas une sensation, j'entendais comme ça, comme j'entends maintenant, avec mes oreilles physiques, des coups d'épée, et ça a duré quelques secondes. Le djinn démon a essayé de résister, mais ça n'a pas pris longtemps, tout d'un coup, tout s'est arrêté. Le combat a duré seulement quelques secondes. Tout s'est arrêté et tout d'un coup, il n'y a aucun bruit. Et là, subhanallah, écoutez bien, tout d'un coup, j'ai commencé à entendre que quelqu'un avançait vers moi parce que j'entendais ses pas. Le problème, c'est que je ne savais pas qui c'était. En fait, je ne savais pas qui c'est qui a gagné. Je ne savais pas si la deuxième créature c'était un djinn. Je ne savais rien. Et là, j'ai commencé à avoir peur. Parce que je me suis dit, maintenant il arrive et il va m'attaquer. Donc j'entends les pas vers moi.
Et tout d'un coup, subhanallah, quelqu'un m'a tapé sur le dos. Et là, je vais vous dire un truc, ce n'était pas une sensation, c'était des vraies tapes sur le dos. Et là, je commençais à avoir peur. Mais j'ai compris qu'en fait, il ne me tapait pas sur le dos pour me faire peur, en fait. J'ai compris, comme s'il voulait me dire « retourne-toi ». Mais comme j'avais peur et que je ne pouvais pas ouvrir les yeux de toute façon, parce que j'étais bloqué, j'ai quand même tourné la tête. Et subhanallah, lorsque j'ai tourné la tête, j'ai vu, mais je n'ai pas vu avec mes yeux physiques encore une fois, je ne sais pas comment j'ai vu comme une blancheur. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi blanc que ça. C'est comme une blancheur qui m'a envahi. Ça m'a mis dans un état de paix, de tranquillité, dans un état, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme si j'étais envahi par l'amour d'Allah. C'était ça le truc. Allah dit: Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà. Une petite précision par rapport à ce verset, puisque les savants disent dans les tafsirs que c'est le moment de l'agonie, le moment où le croyant est en train de mourir, que Dieu envoie ses anges pour le tranquilliser. Donc, moi je ne suis pas mort, certes, mais n'empêche que j'ai ressenti la même tranquillité, la même paix. Et de toute façon, après Allah, il dit, nous sommes vos protecteurs dans ce bas monde et dans l'au-delà. Eh bien, wallah les frères, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est exactement ce que Allah dit dans ce verset. Tatanazzalu alayhimul malaikat alla takhafu wa la tahzanu. Nous faisons descendre sur eux les anges pour leur dire n'ayez pas peur et ne soyez pas tristes. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Parce qu'en fait, quand je me suis retourné et que j'ai vu cette blancheur m'envahir, j'ai compris qu'en fait que c'était un ange. Bon, là je ne l'ai pas vu, je n'ai pas vu sa tête, je n'ai pas vu son corps, mais j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, à côté de moi, cette créature qui m'a tapé sur le dos, cette créature qui est venue en fait pour m'aider, en fait c'était un ange. Et j'ai compris comme si cet ange, sans parler, parce qu'il ne me parlait pas avec des paroles, mais j'ai compris comme s'il me disait n'aie pas peur, sois tranquille, t'es protégé. C'est exactement le message que j'ai compris. Mais c'était plus un message plutôt, je ne sais pas comment dire ça, c'était une compréhension. J'ai compris sans entendre des mots, des phrases ou quoi que ce soit. J'avais compris directement que cet ange me disait t'es en paix maintenant, il n'y a rien qui peut te toucher. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, je savais que j'étais sur mon lit, mais en même temps, j'étais plongé dans cette blancheur. J'étais sur le lit, mais en même temps, je sentais que j'étais plongé dans cet océan de bonheur, dans cet océan de tranquillité, dans cet océan d'amour, parce qu'on peut parler vraiment d'amour. C'est vraiment un truc incroyable. Je suis passé en quelques secondes de la peur de ma vie à une tranquillité, à une paix intérieure, à sakina. Ça, c'est le mot. Parce qu'Allah parle de ça dans le Coran. Allah dit à sakina. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. À Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre, et Allah est omniscient et sage. Donc, je suis passé en quelques secondes seulement, entre le temps où le djinn s'est présenté et le moment où cet ange m'a tapé sur le dos, je me suis retourné et je suis plongé dans cet océan de bonheur. En fait, c'était juste quelques secondes. En tout cas, ce n'était pas plus de quelques minutes. Moi, je pense que ça a duré quelques secondes tellement les choses se sont enchaînées. Et je suis passé de la frayeur de ma vie, de la peur de ma vie, à une tranquillité que je ne pourrai jamais, expliquer. C'est quelque chose d'incroyable. Et c'est là, en fait, où j'ai compris qu'en fait, c'était un ange. Et que Allah, tabaraka wa ta'ala, dans sa miséricorde, il a envoyé un ange pour venir me sauver. Quelques semaines après, j'ai compris qu'en fait, il avait tué parce que, subhanallah, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, ce djinn démon n'est plus revenu. Depuis ce jour-là, et c'est là où j'ai compris qu'en fait, il l'a tué. Il l'a tué. Subhanallah. Regardez les frères et sœurs. Ça, c'est du vécu. Ce n'est pas une histoire que j'ai entendue. Qu'est-ce qui a fait qu'Allah, tabaraka wa ta'ala,
fait descendre un ange pour aider quelqu'un comme moi, quelqu'un de simple. Je ne suis ni un savant, ni un imam, je ne suis ni un saint, ni quoi que ce soit, rien du tout. Je ne connais pas le Coran par cœur, je ne maîtrise rien. La seule chose que j'avais lorsque ces djinns m'embêtaient, c'est que, et d'ailleurs à cette époque-là, je ne connaissais même pas la ruqya, je ne savais pas comment me protéger. La seule chose que je connaissais, c'était faire les ablutions et lire Ayatul Kursi, le verset du trône. C'était la seule chose que je connaissais. Mais la chose que j'avais au plus profond de moi-même lorsque les djinns m'attaquaient, c'est qu'à chaque fois, je disais dans ma tête, Allah est mon Seigneur. À chaque fois, je mettais ma confiance en Allah. Je me rappelle un jour où ces djinns-là m'avaient attaqué. Je ne me rappelle pas si c'était lui ou les autres. Et je me rappelle, subhanallah, maintenant avec le recul, je me rends compte de la miséricorde d'Allah. Ce jour-là, en fait, pendant que j'étais en train de souffrir, et parce qu'en fait, on est paralysé quand les djinns vous attaquent, j'étais paralysé. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est de penser, en fait. Et en fait, je disais dans ma tête, je porterai plainte contre vous auprès d'Allah. Et je répétais ça dans ma tête. Je porterai plainte contre vous auprès d'Allah. Et en fait, quand il m'attaquait, c'était le genre de phrase que je me disais dans ma tête. Des fois, je disais, mon Seigneur et votre Seigneur, c'est Allah. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Voire même, des fois, je me plaignais auprès d'Allah. Je disais, Ya Allah, mais pourquoi tu ne me protèges pas? Pourtant, je crois en toi. Wallah, maintenant, quand j'y pense, des fois, ça me donne envie de pleurer. Parce qu'en fait, je me suis plaint plusieurs fois. Plusieurs fois, je me suis plaint. Jusqu'au moment où, alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala a décidé de me venir en aide. Et ce jour-là, Allah a envoyé cet ange. C'est pour ça que je vous ai dit qu'en fait, la chose que j'avais le plus et qui m'a sauvé, c'était ma confiance en Allah. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je parle et que je vous dis Allah est la vérité, quand je vous dis qu'il faut faire confiance en Allah, quand je vous dis que l'islam c'est la vérité, c'est en connaissance de cause. Ce jour-là, ma réalité a changé. Elle a complètement changé. Wallah, on n'a pas de protecteur en dehors d'Allah. On n'a pas de protecteur en dehors d'Allah. Vous savez, j'ai compris ce jour-là que on n'a pas besoin de garde du corps. Quand je vois aujourd'hui les stars, ces personnes célèbres, avoir besoin de garde du corps, ils se sentent protégés. Moi, j'ai envie de dire, Allah m'a envoyé un ange pour me protéger, car mon meilleur protecteur, c'est Allah. Musulmans, frères musulmans, Wallah, Allah est capable de nous protéger si on ne s'éloigne pas du La ilaha illallah. Allah peut envoyer des milliers d'anges du ciel comme il l'a fait avec les prophètes, avec les compagnons, pour venir nous protéger. Mais ça, il faut d'abord s'accrocher, d'accord? Tout d'abord, il faut s'accrocher et ne rien lâcher. Il faut s'accrocher et ne rien lâcher. S'accrocher au La ilaha illallah. Revenons vers Allah. C'est pour ça aujourd'hui, j'ai dit, clairement, si aujourd'hui les musulmans souffrent tant dans le monde, parce que ça, c'est une théorie que je ne croyais pas avant. Beaucoup de personnes disaient, certains ulama, certains savants disaient que, en réalité, ce qui arrive aujourd'hui aux musulmans, à la communauté du prophète Mohammed, c'est parce que les musulmans eux-mêmes se sont éloignés du La ilaha illallah, de la religion. Ils veulent la vie de ce monde. Et Allah nous a laissés dans ces problèmes. Et aujourd'hui, j'y crois. Wallah, les frères, j'y crois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on souffre, mes frères et sœurs, c'est parce qu'on s'est éloigné d'Allah. Mais si on revient vers Allah, Wallah, les frères, Allah peut envoyer des milliers d'anges du ciel pour venir nous sauver, pour venir nous secourir. Allah l'a fait avec moi. Il a envoyé un ange, moi, qui est une personne faible, fragile, qui ne connaît rien. Je suis juste un étudiant, quelqu'un qui, certes, j'aime Allah. Wallah, dans mon cœur, j'aime Allah. Je n'ai que lui, en fait. Je n'ai que lui, parce que c'est le seul qui a été là lorsque je souffrais, lorsque j'étais perdu, lorsque j'avais perdu la foi, lorsque les djinns essayaient tout simplement de me détourner, de me faire du mal. Il n'y avait que Allah avec moi, il n'y avait personne d'autre. Et Allah, quand il a vu ça, dans sa miséricorde encore une fois, il a envoyé un ange pour venir me sauver. Ça, c'est du vécu. C'est du vécu. Ce n'est pas une histoire que j'ai entendue. Ce n'est pas un hadith du prophète. Pourtant, les hadiths sont nombreux qui parlent justement de l'aide d'Allah. C'est quelque chose que j'ai vécu. Donc aujourd'hui, je vous dis avec le cœur, Allah est unique. Il existe. Allah est unique. Et là, j'ai envie de parler à nos amis athées chrétiens. Wallah, vous vous trompez lorsque vous vous détournez de l'unicité d'Allah. Vous vous trompez lorsque vous vous détournez de l'unicité d'Allah. Donc,
Inch'Allah, les frères et sœurs, je voulais tout simplement vous raconter ce grand signe d'Allah pour vous dire clairement qu'il est temps de revenir vers lui. Moi, je pense qu'en ce moment, Allah est en train de choisir les siens parce que nous sommes vers la fin des temps. Il est en train tout simplement de choisir les siens. Allah nous donne une chance à chacun, plusieurs chances même, parce que tant qu'il nous laisse vivre, tant qu'il nous donne encore un peu de souffle, c'est-à-dire Allah attend que nous revenons vers lui. Il veut que nous revenions vers lui. Mais c'est à nous de prendre la décision. Revenons vers Allah. Revenons vers Allah. Parce que, wallah, les frères, ce monde est un piège. Ce monde est un piège où Satan essaie de nous piéger. En même temps, c'est tout simplement un test où Allah veut voir les véridiques des menteurs, veut voir ceux qui aiment vraiment Allah et ceux qui les détestent, veut voir ceux vraiment qui cherchent la miséricorde d'Allah, la gloire de l'au-delà et ceux qui veulent la gloire de ce monde. Donc choisissons bien les frères et sœurs, c'est maintenant, il ne faut plus hésiter, on ne sait pas combien de temps nous allons vivre, on ne sait pas ce qui peut arriver demain, peut-être une troisième guerre mondiale, et là ça risque d'être trop tard. Donc voilà, c'est la fin. Je voulais tout simplement partager ça avec vous en espérant que ce témoignage pourra vous amener tout simplement à demander à Allah de vous montrer la vérité parce que c'est le but de ce témoignage. Je ne suis pas là pour vous convaincre parce que moi quand je doutais, il n'y a qu'Allah qui m'a convaincu. Mais ce genre de témoignage peut vous pousser à demander à Allah de vous convaincre, de vous montrer la vérité. N'hésitez pas à demander à Allah. Il est présent, il est là, il est juste à côté de nous. Allah n'est pas loin. Wallah, Allah n'est pas loin. Il est tout près, comme il le dit si bien dans le Coran. D'accord, il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Et ça, c'est une réalité. Et cette présence-là doit nous faire comprendre que ce monde n'est qu'un test et que nous ne devons jamais nous accrocher à ce monde. Et cela doit nous faire comprendre que, et ça j'insiste, nous avons qu'un seul protecteur, c'est Allah. C'est Allah. Alors n'oubliez jamais Allah, n'oubliez jamais Allah, n'oubliez jamais Allah. Assalamu alaikum.